Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène Nanamou, je suis la trésorière du Conseil des Guinées aux Philippines. Mais comme vous pouvez le remarquer, je suis là aujourd'hui en tant que présentatrice de la fête de fin d'année et la fête de Noël. Et nous avons déjà préparé pour nos frères et sœurs vivant aux Philippines pour la célébration de cet événement. Et nous avons des nourritures de chez nous comme les feuilles de patate et plein d'autres nourritures. Nous avons du rafraîchissement pour tout un chacun. Donc veuillez rester pour la suite de l'événement. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous à notre caméra s'il vous plaît. D'accord, je suis Graciela Hassan, guinéenne. Graciela, enchanté de faire votre connaissance. Aujourd'hui, nous célébrons donc la fête de Noël et en même temps la fête de fin d'année aussi. Quelles sont vos émotions à l'idée de joindre notre association? Je pense que c'est la première fois que vous nous joignez, si je ne me trompe. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ça fait plaisir de retrouver ses compatriotes, de faire connaissance, de nouvelles connaissances et de aussi s'intégrer au milieu des personnes vivant en Philippines. Excellent. Aujourd'hui, parlons de la fête de fin d'année et le nouvel an qui approche. Avez-vous donc des vœux pour votre famille et vos connaissances? Ce sera des vœux renouvelés, des vœux de santé, surtout la santé et puis prospérité dans les activités et que le Seigneur exauce les vœux de chacun. Amen. Amen. Merci de votre temps. Excellente soirée à vous. Merci. Bonjour monsieur, présentez-vous à notre caméra s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est M. Bachir Rossini, je suis membre du bureau du Conseil des Guinéens de Philippines. Merci bien monsieur Ba. Alors, quels sont vos sentiments aujourd'hui? Nous sommes là réunis pour la célébration de la fête de Noël et en même temps aussi la fête de fin d'année pour notre association. Quels sont vos sentiments? Oui, mes sentiments, ce sont des sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui de voir toute notre communauté se réunir ici, en lien avec l'organisation de fêtes de fin d'année et aussi célébrer Noël avec nos compatriotes chrétiens parce que d'autres générations le sait, en Guinée, il n'y a pas seulement, donc il y a chrétiens et musulmans, donc on célèbre dans l'ensemble, dans la communion, pour montrer à tout un chacun que c'est l'union qui fait la force. Merci bien, M. Ba. Avez-vous des meilleurs vœux pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui approche? Quels sont vos vœux pour notre association? Mes meilleurs vœux par rapport à l'association pour cette année, je souhaite que nous soyons toujours, que la communion continue ici entre nous et que nous soyons toujours unis, s'entraider. Et aussi, je souhaite que le Tout-Puissant nous aide à réaliser nos différents projets. La prospérité en général. Prospérité en question, c'est ça, ouais. Donc, Il y a beaucoup qui sont morts déjà. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui ont fait de l'accident. Il y a certains qui sont en prison. Mais pour nous quand même, Dieu nous a permis que 2025, ça nous trouve en bonne santé. Je crois que ça c'est plus tout d'abord. C'est plus tout. Pour remercier le bon Dieu pour ça, 12 mois déjà, il t'a donné d'abord la santé. Il ne t'a pas donné le problème. Il t'a donné à manger. Au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, boire, crier, je pense que la meilleure façon, c'est de réunir en famille, prier ensemble, pour que l'année à venir
qui nous donne encore plus que ça. Plus que ce que 2024 nous a donné. Donc c'est pour cela que le bureau a décidé d'appeler tout le monde, en tant que Guinéens, pour venir ensemble, s'asseoir, parler entre nous, regarder entre nous, comme nous sommes chez nous. Donc, je ne peux pas parler beaucoup, parce que j'ai un sentiment de joie pour vous rencontrer, parce que quand je suis avec vous, je suis content déjà. Ici, il n'y a pas président, il n'y a pas secrétaire administratif, il n'y a pas vice-président, c'est nous, les Guinéens, qui sont là. Donc, nous sommes là pour ça. Ceux qui n'ont pas aussi eu le temps de venir, on pense à eux aussi. Si on prie pour nous, pour que on prie le bon Dieu aussi, la prière qu'on fait ici, là, ça les rejoint aussi, n'importe où ils se trouvent. Donc, c'est un peu ça. Je crois que le porte-parole est là. Il va souligner les grandes lignes. Et après ça, maintenant, on se sépare. Et bonne fête à tout un chacun. Santé, prospérité, longévité. Beaucoup de succès à tout le monde. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est seulement remercier tout le monde. Et vous savez, c'est dans ces moments comme ça qu'on partage, on a de nouvelles faces, on permet de se retrouver ensemble et puis échanger aussi. Moi, c'est la première fois que je vois Ambroise aussi parmi nous. C'est la première fois que je vois certainement Abdou aussi. Je ne l'avais pas aussi vu. Et on a une nouvelle qu'on va présenter. Son nom, c'est Graciela Assa. Elle est aussi guinéenne. Donc, c'est aussi un nouveau. Non. Oui, je ne l'ai pas aussi vu. C'est un vieux qui est là-bas. Désolé mon frère, c'est quoi votre nom? Barry. Ça, c'est les anciens. Mais vous savez, c'est pour dire à quel point nos retrouvailles nous rassemblent et nous permettent de nous revoir comme ça avant la fin de l'année. Au moins, on a une passe. En tout cas, nous remercions vraiment l'initiative du CGP à pouvoir nous rassembler. On va encore faire mieux les années à venir. Cette année a été vraiment une année... Il faut dire que cette année a été une année vraiment de succès pour nous, s'il faut résumer quelque chose. Parce que le plus grand souci qu'on avait, cette histoire de passeport, ça a permis vraiment qu'on puisse trouver une solution à ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup un problème pour nous. Parce que payer ton billet d'avion, plus de $2 000, aller en Guinée, revenir, c'est beaucoup d'argent. Par rapport à juste payer, aller là-bas pour faire quoi? Pour juste payer $100 ou $200 pour ne seulement renouveler ton passeport, c'était vraiment pénible. Voilà, ils avaient en tête de partir dans les lieux où c'est peuplé là, parce que comme la Corée du Sud comme le Japon d'abord, ils ont commencé par le Japon, la Corée du Sud avec où? Australie. L'Australie, ils voulaient déjà prioriser ça. Mais on était, je pense, les troisièmes. Yeah. Après le Japon, après la Corée du Sud, ils sont venus aux Philippines. Ils ne sont même pas partis en Australie où il y a plus de Guinéens que nous. Yeah. Donc, ça a été vraiment un grand combat. Et pour ça, on remercie Dieu. Et donc, je ne vais pas vraiment monopoliser. Je vais aussi permettre à d'autres de parler avant que le vice-président ne puisse dire quelque chose ou les membres du bureau. Je vais permettre aussi à chacun, si chacun a un mot à dire. Donc, le panel est ouvert à tout le monde. On est là en famille. Donc, sentez-vous à l'aise. Merci. Je remercie tout le monde et je suis content de voir tout le monde ici. Et je vous remercie. Bonne année à tout le monde. Peut-être après ici, c'est en 2025 encore pour un prochain meeting encore. Donc, j'ai dit bonne année à tout le monde et que Dieu nous donne la santé. Voilà, nous sommes à l'aventure. Que Dieu encore nous donne la santé, prospérité et qu'il accepte tout ce que nous voulons et surtout ceux qui travaillent ici et ceux qui n'ont pas aussi le travail, qu'il leur donne du travail. Voilà, que Dieu nous aide et merci à tous. Amen, merci. Donc, je vais également commencer à remercier tout le monde et le fait que
nous nous sommes mobilisés aussi pour venir assister à cette invitation où il est question qu'on célèbre, c'est-à-dire la fête de Noël, et aussi fêter aussi, c'est-à-dire par anticipation, la fête de nouvelle année 2025. L'effort que surtout tout le monde a fourni sans cesse par rapport aux différentes activités depuis le début de l'année passée jusqu'à maintenant. On remercie le bon Dieu pour tout cela. Le fait de nous accorder le souffle de vie et nous donner notre quotidien, nous accorder sa protection surtout, c'est très grand. Et on ne finit jamais de le remercier aussi parce que ce qu'il fait pour nous, c'est beaucoup, c'est énorme. On doit lui être reconnaissant. À l'extérieur, on est distant de nos parents. Et nous devons également conjuguer le même verbe et se donner la main dans la main pour que notre association, c'est-à-dire, puisse aller de l'avant. C'est plus que tout. Bonsoir à tout le monde. Franchement, je suis très heureuse d'être parmi vous ici. C'est une joie et vraiment l'accueil est vraiment chaleureuse. Comme on l'a dit, je suis nouvelle ici, je suis là, ça fait 6 mois. Et je ne m'attendais pas à voir assez de personnes, assez de Guinéens, je dirais, comme ça. Donc le jour où on m'a intégrée dans le groupe, j'étais choquée de savoir qu'il y avait plus de 100 Guinéens ici. Mais franchement, je suis venue, l'accueil, tout le monde était vraiment chaleureux et cela me touche vraiment. Et ma prière, c'est que cela perdure, qu'on soit unis comme une famille, comme les autres communautés. Et les Ivoiriens, je dirais. Et ensemble, qu'on essaie d'avancer ensemble. Je souhaite joyeux Noël à tous les chrétiens et Happy New Year à tout le monde. Que l'année 2025 nous fait voir de bonnes choses dans la santé et que le Seigneur nous guide vers notre destinée. C'est ce que je voulais dire. Je remercie tout le monde, je remercie pour votre présence. Vraiment, ça me touche. Et la présence de tout un chacun, parce que quand on fait un appel, tout le monde se mobilise comme ça. Je suis vraiment, vraiment touché ce soir. Bon, je n'ai pas l'habitude de venir le plus souvent, mais c'est à cause de la santé. J'étais opéré quand je suis parti au pays. Mais cette fois-ci, j'ai décidé vraiment de venir être parmi vous ce soir. Et aussi avec mon ami aussi présent, avec aussi l'autre. J'ai dit non, il fallait que je vienne quand même aujourd'hui. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci pour nos dévanciers qui ont fait beaucoup de choses pour la communauté des Guinéens ici. Donc, je remercie tout un chacun. Donc, merci vraiment. Tout le monde. Donc, je vais permettre au vice-président, qui va aussi faire les grands mots de remerciement aussi à l'endroit de la communauté et le message particulier aussi pour qu'on puisse sortir de là avec au moins un message spécifique qui va nous préparer pour l'année à venir. Donc, merci pour l'opportunité. Bonjour encore tout le monde. Je suis très ravi et je remercie surtout le Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui et en cette fin d'année. Donc, pour tout ce qu'il nous a donné durant l'année passée, et nous souhaitons qu'il continue de nous accompagner pour l'année qui commence, 2025. Ça, c'est le premier point. Nous continuons toujours à encourager tous nos frères et nos sœurs qui sont ici, aux Philippines, bien sûr. Donc, de continuer à se mobiliser parce que nous ne pouvons rien faire sans l'union. C'est l'union qui nous permet d'avancer et de construire des choses qui peuvent profiter à tout le monde. Si se souvient très bien, en 2021, quand on s'était rencontrés, c'était Alceni, qu'on appelle communément Al. Donc, j'avais eu à prendre son numéro et en ce moment, je cherchais bien sûr à regrouper
tout le monde et apprendre de prendre tous les numéros, tous les Guinéens que j'ai rencontrés. Donc, pour résumer juste, tout récemment, à notre lieu de travail, donc il y a eu un malentendu, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je lui demande juste qu'on tourne la page, je ne cesse pas à savoir qui a tort ou qui a raison. Et dans un conflit, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perdant, tout le monde perd en réalité. Donc, le plus important, je souhaite que tous les Guinéens puissent se donner la main davantage. Donc, c'est dans ça que nous pouvons trouver plus de force. L'autre vient de mentionner tout à l'heure toutes les autres communautés qui sont ici, à savoir les Ivoiriens, les Camerounais, les Nigériens et d'autres. Et toutes ces communautés-là sont beaucoup plus unies que les Guinéens, honnêtement. Maintenant, nous sommes très heureux parce que avec ces nombres, avant c'était impossible de retrouver des Guinéens ou de regrouper des Guinéens avec un tel nombre. Mais aujourd'hui, nous parvenons à nous retrouver avec ces nombres et nous souhaitons que ces nombres puissent continuer. Et c'est un effort que chacun doit fournir de son côté. Et le président, il a beaucoup fait, comme tous les autres membres du bureau, et je souhaite que chacun continue à faire cet effort-là. Ça ne coûte rien du tout. Je souhaite que nous puissions beaucoup mobiliser tous nos frères. Nous sommes actuellement plus de 60. Mais quand nous lançons un message de mobilisation, aujourd'hui, on n'a pas demandé de cotisation à quelqu'un. Donc, simplement venir se retrouver avec la communauté, je crois que c'est le minimum qu'on puisse faire. Et c'est vrai que nous sommes nombreux aujourd'hui, mais au moins si ça atteint la moitié, c'est-à-dire 30 à 35 personnes minimum, là, on peut dire que la mobilisation a été effective. Donc, on comprend qu'il y a d'autres qui travaillent les nuits et avec les circonstances, on peut comprendre, mais nous constatons que presque c'est les mêmes visages que nous voyons. Et si ce qui fait que d'autres ne viennent pas aux réunions, s'il y a des raisons liées à ça, ils sont libres d'exprimer ça dans le bureau, dans le groupe, ou venir vers un membre du bureau expliquer. C'est dans le dialogue qu'on puisse réellement construire quelque chose de fructueux. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie tout le monde et j'insiste sur l'union. Je prends surtout l'exemple le plus souvent sur les grandes nations. Donc, quand vous regardez les grands pays aujourd'hui et tous ces pays qui se développent, c'est à travers l'union. Donc, sans l'union, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Et ce qui me... je dirais, quand je regarde, nous qui sommes ici, nous sommes des intellectuels. Donc, et si vous regardez le pays, la plupart, disons, n'ont pas étudié. Quand vous prenez le pourcentage des alphabètes et analphabètes, donc on est à peu près, le taux d'alphabétisme est très bas. Donc, ça veut dire que nous qui sommes sortis, nous qui avons fait les études, nous devons être des modèles, nous devons être des exemples. Donc, si nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des modèles, et ça veut dire que même quand nous rentrons au pays, on ne peut pas construire quelque chose, ou on ne peut pas apporter quelque chose de positif à ceux qui sont de l'autre côté. Donc, il faudrait d'abord qu'on soit des modèles ici, et quand nous rentrons, nous sommes à l'étranger. Tôt ou tard, nous avons une patrie commune, nous allons rentrer au pays. Et en rentrant, c'est bien sûr avec des biens financiers et d'autres, mais avec aussi des acquis intellectuels qu'on puisse alors léguer à d'autres générations. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et certainement, je vais passer le micro à Abdoul. Bon, moi, j'ai tourné la page. J'ai tourné la page, c'était un malentendu. Et parfois, il y a des choses qui... Oui, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent arriver. Bon, vous n'êtes pas au courant, mais ce jour, lui, il a envoyé un message dans le groupe. Et il était fâché, tout comme moi, j'étais fâché ce jour. Moi, je suis au courant parce que je parle avec lui. Voilà. Donc ouais. Je crois que tu as bien fait. Oui, donc, mais j'essaie de tourner la page, non seulement en tant que leader, mais aussi en tant qu'être humain. Chacun peut faire des erreurs. Donc, je ne cherche pas à donner qui a tort ou qui a raison, j'avais dit ça tout à l'heure. Mais juste qu'on regarde, on projette sur le futur. Nous sommes des frères, nous ne pouvons être que des frères et sœurs. Donc, c'est quand nous nous donnons la main que nous pouvons construire quelque chose de fructueux ici et pourquoi pas en Guinée. Il y a des projets, Jacques avait parlé de ça la dernière fois.
il y a des projets qu'on puisse faire non seulement ici, mais pourquoi pas en Guinée. Et avec une petite cotisation, par exemple, même de 500 pesos par personne, on peut alors acheter des livres pour les enfants ou des cahiers pour les enfants dans une école en Guinée ou des enfants qui sont démunis et dépourvus de ces nécessaires-là. Ne reste que ça puisse aider beaucoup dans l'éducation et même dans d'autres domaines. Ah, ok. Alors, donc, quand je prends la parole, c'était ça. Je suis très content et je souhaite qu'on puisse continuer avec cet élan. Et chacun puisse faire un petit effort pour encourager d'autres qui sont à la maison et qui n'ont pas à chaque fois le temps de venir. Et j'insiste encore dessus, c'est l'union qui fait la force et c'est à travers ça que nous puissions construire quelque chose de fructueux pour nous-mêmes, pour d'autres générations, même au pays. Donc, c'est un peu ça, je vais certainement passer... D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Je crois que je peux. Oui, bien sûr. Ok. Je voulais juste ajouter quelque chose. C'est que le vice-président vient de souligner. C'est très important. Parce qu'on parle. Un homme, c'est comme ça. Un grand homme, il faut être un cœur comme ça pour reconnaître les choses. Il avait un petit souci avec son frère. Je crois que c'était le bon moment aussi de les réconcilier. Je crois que c'est très important. Moi, j'avais même oublié de ça. Mais il a souligné le point. Je crois qu'en tant que président, mon devoir, c'est de prendre soin à ça. Parce que rien ne va aller sans l'union. Donc, comme toujours, c'est l'objectif de cette association. Abdul, viens par là. Au nom de la réconciliation. Je crois que tu as entendu ce que ton frère a dit. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Laissons tomber tout ce qui s'est passé. On oublie tout. On continue devant. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, il est là, serrez la main. On les applaudit. Merci. Permets-moi de présenter au moins les invités. Exactement. Ok, donc nous avons des invités. Sorry, you may not be understanding French, but just this is the Council of Guineans in the Philippines. So we are a little community. We are not that big. It's just composed of roughly 50 people. So we are celebrating at the same time Christmas for Christians, and then also anticipating the New Year celebration and the vows for the New Year. So I wanted to introduce you to the others for them to know you as well. Nous avons des invités. On va peut-être les permettre de se présenter eux personnellement. Ça va être mieux. I think I'm going to let you guys introduce yourself personally. That would be way simpler. I'm just recording here. That's why I have this mic. Okay, everybody can understand. Hey, they don't listen. Yeah. Oh, okay. Bonjour. Is this a microphone? Yeah, it's working on my... Okay, bonjour. So, my name is Karina Santos. I'm an industrial engineer by profession. And I am a wife, happy wife. Happy wife. Happy life. With 3 kids, and I'm also a cancer survivor. So. Bonjour, comment ça va? Les mignons garçons, hein? Well, only little French, huh? Well, thank you. We are very honored for the invitation by my dear brother, Camara. We've met last year, right? Yes. In the event of a Cameroonian community. He was the most Le Mignon there on the event. We were sitting beside, on the same table. And then somehow the click, of friendship, you felt already. Somehow if the frequency is the same, right? Yeah. Somehow it. And then I know he's just busy. I was busy, so... And since then, I always ask Abbas. I don't know if they know Abbas, right? No. Abbas is one of our students who from Douala. We met at Dubai way back 2014.
He was very broke that time. In fact, he was imprisoned in Dubai. He was for 6 months he had no home. He was sleeping in bus stations. So he met our community. Cut the story short, right now, oh man, very big time. He travels every month, business class flights, every month, you know, coming here and there. Now we've developed businesses together. So he's one of our, we are his mentors, Abbas. So I've met him because of Abbas. So my name is Paolo. I'm an engineer also. I'm electronics engineer. She's industrial. So we met at De La Salle University. Then we're doing business together and for 15 years. And what we do, we have a community called FDI where we met. It's more on the main purpose of the business community is empowerment. So basically we help develop individuals from zero to hero, you know, from nobody to somebody. Basically, it's a business community. So we help you. For example, you're doing whatever, right? Like I've heard he's doing a salon, right? Salon. So basically, so what we do is we right now our community is we are in 25 countries. So we have a big presence in Africa. We have in Senegal, Douala, Libreville, Nigeria. April, I'll be going to Senegal and I don't know if Douala, but Abuja I'm going. So what we do is we empower different entrepreneurs. So we focus on development of not only on the money side, but you know, personal development, character. So by next month, officially Cameroonian Community of the Philippines will be signing a memorandum of agreement in partnership with the FDI Group. Together with Ethiopian Airlines. So because they've seen how, you know, people grew with our community. So that's why I'm very excited, you know, when my brother invited me here. Of course, you know, why would I say no? But I'm sorry we're late, you know, because it was last minute, you know. He told me very last minute. So I said, of course, I will do my best to come, you know. So I want to meet you guys. Because we've been working with our African brothers and sisters for the past 12 years, I think. So I'm half African already, you know. So, and you know, I love working with you guys because I don't know, I'm very comfortable with my brothers, you know, you guys. So thank you. We just really want to thank you for inviting us. It's our honor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, pourquoi pas nous les Guinéens aussi, on peut aussi collaborer avec eux. Of course, this can be a subject of collaboration for sure that the president will talk about it. Yeah, I'd like to just give you a quick introduction of the bureau of that is compounding the committee that we have. The head being the president, and we have the vice president, and we have our treasurer, the money woman, and we do have also the one in charge for the organization, but he's not right here in our midst. He may be somewhere around now. And we also have the one in charge for communication. That would be me. That's why I'm doing the talking. So we do have also the administrative secretary as well over there. We do have this new program that we are helping also our African folks, like friends that are coming over to the Philippines, help them integrate into our community, especially for Guineans. So hand over to the president without further ado. Okay, you let me to speak French, please. Merci. Je pense que je n'ai pas pu évoquer leur venue parce qu'ils étaient en retard. Moi, je pensais que peut-être on pouvait finir sans qu'ils soient là. C'est mes amis de travail, comme ce qu'ils viennent de dire. Nous ne sommes pas là juste pour se réunir seulement. Le bureau est là pour chercher les bonnes personnes envoyées dans le groupe pour qu'ils puissent nous aider autrement. On a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas rentrer tous ces détails. Même on les a vus déjà. Peut-être, mois de janvier, on peut convoquer une réunion ensemble et puis je vais les envoyer avec leurs équipements, tout. Ceux qui sont intéressés, ils vont nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Moi, quand même, je suis dedans. Je sais à quel niveau que je suis maintenant. Donc, je ne peux pas prendre ça seulement pour moi. Ma communauté est là. Il faut que je les envoie
pour vous expliquer. Ce n'est pas une obligation, mais si tu sais que tu es intéressé, tu peux t'inscrire. Par rapport à ça, maintenant, on va suivre les process. Donc, ils sont là déjà. On va convoquer une autre réunion pour ça, pour nous expliquer largement maintenant le projet. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que je n'ai pas pu les annoncer depuis le départ. Donc, comme ils sont là déjà, je crois que le mois de janvier, on va essayer de programmer ça. Donc, merci. On va les applaudir encore une fois de plus. Donc, je voulais ajouter certains trucs rapidement. Nous ne sommes pas là pour évoquer certains trucs. 2024 passe, 2025 s'annonce. Mais je pense que le bureau là, pour une petite histoire, le bureau là, on a fait le bureau là le octobre 2022. 25 septembre 2022, on a pu faire le bureau. 2023, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, on n'a pas pu faire quelque chose de grand. Mais 2023, on était dans les trucs, les Guinéens qui étaient là pour les aider. On n'a pas pu faire grand-chose. Mais on a aidé les Guinéens qui étaient dans le problème. On a beaucoup travaillé avec nos grands frères, nos deux grands frères qui ne sont plus là maintenant. Ils nous ont beaucoup aidés. Donc les 2024 là, je crois que l'association a tellement bougé d'une façon qu'on a mis beaucoup de choses en place. Il faut qu'on vous informe. L'association là maintenant, ce n'est pas simple réunion qu'on fait. C'est reconnu maintenant au niveau de l'État de Philippines. Donc tout ce qu'on fait maintenant, on a nos papiers. On a nos agréments maintenant. Donc on est ouvert. On peut faire le business comme on veut, au nom de notre association. On peut faire les événements comme on veut à cause de notre agrément. Donc ça seulement, il y a beaucoup de choses que le bureau a mis en place. On ne peut pas tout étaler ici. Mais il y a des gens qui sont dans le groupe et connaissent comment ça se passe. Donc on va essayer de se donner la main. Évoluer en solo, évoluer avec les autres communautés, c'est normal. Nous sommes tous des Africains. Mais rester aussi dans ta communauté, je crois que c'est la meilleure façon. Parce que c'est l'intérêt qui nous lie avec les autres. S'ils ont intérêt avec toi, toi aussi tu as intérêt avec eux, ça passe vite. Mais s'il n'y a pas ça, il y a un petit souci, ils vont te mettre en tête que tu n'es pas dans leur communauté, mais tu es guinéen. Donc, il faut chercher ta communauté. Donc, il faut qu'on se donne la main. On va se quérir ici. C'est important qu'on vienne, qu'on se querelle ici, qu'on discute ici entre nous. Après, maintenant, on s'assoit, on trouve solution. Je crois que c'est très important. Parce que nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait. Mais quand ton frère déconne, tu lui dis que non, tu as déconné, c'est pas comme ça que ça se fasse. Je veux que tu passes comme ça. Et puis vous vous pardonnez. Comme maintenant, après un an maintenant, ils sont retrouvés. Aujourd'hui, ils ont mis tout à terre. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, mais je veux qu'on utilise encore beaucoup d'efforts pour se donner la main encore, pour évoluer ensemble. Donc quand je prends la parole, c'était juste le point que je voulais souligner. Il y a la carte aussi, carte de membre. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas la carte de membre, payez la carte de membre. Parce que franchement, on veut maintenant, le groupe-là, prendre un autre niveau. Si tu as un petit souci, une fois que tu appelles le bureau, la première des choses d'abord, c'est ta carte de membre qu'on demande. Si tu as la carte de membre, on vient t'assister. Acquittez-vous pour ça, pour être dans le groupe. C'est seulement 1000 pesos. Et on vous informe encore, l'année prochaine, la trésorerie est là. Elle va mettre quelque chose, elle va mettre son plan pour les cotisations. On ne peut pas se réunir à chaque fois
le bureau seulement, ou bien on lance la cotisation dans le groupe. À chaque fois, nous sommes grands que ça maintenant. Après 2 ans, il faut qu'on se réfléchisse maintenant pour qu'on puisse mettre maintenant les choses sur les points. Chaque 2 semaines, ou bien c'est chaque 1 mois, ou bien chaque 2 semaines, même si c'est 500, pour les cotisations, on met ça dans la caisse. On met ça dans la caisse. S'il y a un petit problème, au lieu d'appeler la communauté pour les cotisations ou quoi, les trucs comme ça, c'est là-bas d'abord la caisse, on se réfère à la caisse. Il y a nos amis qui ont des problèmes au niveau de l'immigration, santé, un peu partout. Au lieu de faire la cotisation, tu peux venir au niveau du bureau. Je veux des dettes. J'ai besoin de 50 000 pesos. J'ai besoin de 100 000 pesos. Le bureau peut t'endetter. 500 000, 1 million, s'il y a l'argent dans la caisse. Oui, ça peut arriver. Ça arrive. Mais c'est l'argent de la communauté. Mais pour ne pas que... Parce que nous ne sommes pas chez nous. Il y a des amis qui sont dans les problèmes aujourd'hui. Le moment que je vous parle, ils ont un petit souci de 60 000, 70 000 pesos. On ne peut pas les donner pour les aider. Parce qu'il n'y a rien dans la caisse. S'il y a quelque chose dans la caisse, tu viens, avec l'engagement, tu signes, on dit que on te donne ça, tel mois ou bien tel mois, tu rembourses. Je crois qu'on n'est pas là maintenant pour regrouper à manger ou bien se discuter maintenant ou bien des discours inutiles. Il faut qu'on mette les plans maintenant à partir du mois de janvier. Donc, je voulais souligner les 3 points là. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.